Salut, désolé de déranger à 4h19 du matin, mais je voulais commencer cet audio par mon chat, enfin mon chaton. Je sais pas pourquoi il veut se mettre là où il y a les classeurs. Je trouve que c'est pas une bonne idée, mais bon. Il fait ce qu'il veut. Il fait toujours ce qu'il veut. Ah, qu'est-ce qu'on ferait pas pour nos animaux adorés? Enfin, bref. Ces temps-ci, je me suis pas mal renseigné sur... j'ai regardé beaucoup d'affaires de true crime. Et j'ai aussi regardé tout à l'heure des vidéos de Adam Ross, et puis j'ai aussi regardé tout à l'heure une vidéo de Dear Chris sur un ado de 15 ans, Mathis, qui a été tué. Désolé pour le bruit, mais c'est le chat. Il a changé de place. Et je trouve ça ridicule de tuer pour un oui ou pour un non. Maintenant, on tue pour tout et n'importe quoi. C'est ridicule. Et puis, j'ai regardé aussi les affaires les crimes d'honneur qui maintenant sont punis par la loi. Avant, apparemment, ils étaient tolérés, mais plus maintenant. Ils sont punis par la loi. Et je trouve ça très intéressant. En étant adoptée d'origine indienne, je me rends compte que j'ai de la chance d'avoir échappé. Déjà, à la naissance, les filles sont soit tuées ou alors mariées de force, avec des mariages arrangés. Et en tant que fille d'origine indienne qui vient du nord de l'Inde, adoptée, eh bien, j'ai de la chance. J'ai échappé à ça, en fait. Oui, j'ai échappé à ça. Et puis, je voulais commencer cette vidéo un petit peu en légèreté parce que les sujets de true crime, c'est plutôt très lourd psychologiquement et c'est très émotionnellement, ça peut être très difficile d'en parler, oui. Et j'ai aussi vu, je sais plus qui c'est qui avait filmé, enfin, je sais plus exactement si c'était cette femme ou bien une caméra qui avait filmé ça, mais j'avais vu l'histoire d'une femme. En fait, elle était venue avec son foulard, et quand tu travailles, ben, en tant que personne qui a un foulard, c'est interdit de porter ton foulard, voilà. Et après, ça n'engage que mon avis. Bien évidemment, ça n'engage que mon avis. Je pense que quand on arrive dans un autre pays, avec sa propre coutume, tout ça, je pense que quand on arrive dans un autre pays, le mieux à faire, c'est respecter les coutumes occidentales et pas chercher à imposer des... Attendez 2 minutes. 2 minutes. Désolé, c'est mon chat.
Donc, il a fait un truc que j'ai pas apprécié. Voilà ce qu'il a fait. En fait, j'ai mis ce carton parce qu'il va, il va où il y a tous les câbles. Je veux pas qu'il aille là. Et il aime pas quand je le mouille. Voilà. Désolée pour cette interruption. Mais oui, tous ces sujets sont très graves, très graves. Et comme je disais, je pense, je reprends dans mon explication, et comme j'ai dit, ça n'engage que mon ressenti, donc que moi. Chacun son avis, on a tous des avis différentes. En fait, je pense que quand tu arrives dans un pays où les lois sont différentes, les coutumes sont différentes en Occident, donc en Europe, quand tu arrives avec tout ça, je pense que les gens qui viennent d'un autre pays devraient respecter les coutumes françaises et pas vouloir imposer leurs lois, comme le fait de porter son voile ou bien les crimes d'honneur. Voilà, les crimes on tue les femmes parce qu'elles veulent pas se marier à des mariages forcés. Voilà. Je trouve que les gens qui vivent dans d'autres pays que leur pays d'origine devraient plutôt respecter les lois anglophones, les lois américaines, les lois françaises, les lois suisses, les lois attendez 2 minutes. Ils devraient plutôt respecter les lois des pays internationaux et pas imposer des mariages forcés ou faire ensuite par la suite des crimes d'honneur parce que la mariée en question ne veut pas se marier avec quelqu'un qu'elle n'aime pas, qu'elle ne connaît pas. Et je pense que c'est pas parce que, par exemple, une mère de famille qui a fait un mariage arrangé devrait faire subir ça à son propre enfant. Voilà. Et oui, je me rends compte que j'ai de la chance d'avoir échappé à tout ça en étant d'origine indienne adoptée. Oui, c'est vrai. Mais c'est juste que je n'apprécie pas ça. J'ai pas apprécié les vidéos, mais je les ai écoutées parce que même si elles étaient difficiles à entendre, je pense qu'on prend de plus en plus de conscience que les crimes d'honneur, il faut pas faire ça. C'est monstrueux, c'est ignoble, c'est inhumain. Ça me fait penser un peu à Roméo et Juliette, ça finit tragiquement, voilà. Et forcer quelqu'un à se marier avec une autre personne que tu n'aimes pas, c'est vraiment inhumain. J'ai pas vraiment d'autres mots, c'est inhumain, voilà, inhumain. Je reviens 2 minutes.
Je suis juste allée voir où était mon chaton. Et il s'est réfugié dans la corbeille à linge dans la chambre, à dormir. Au moins je sais où il est. Il n'a pas aimé que je le mouille, mais j'ai pas envie qu'il soit caractériel, mais si je laisse faire tout ce qu'il veut à mon chaton, c'est pas des limites. Il faut des limites, non? Mon père, il dit toujours que mon chat me mène à la baguette. C'est vrai, mais je le laisse beaucoup faire de choses, mais il y a des choses que je ne laisse pas faire parce que je suis pas d'accord avec. Et ça, il aime pas quand je dis non, mon chat. Mon chaton adoré, il aime pas quand je dis non. Enfin, pour en revenir à tous ces sujets, eh bien, c'est des sujets extrêmement graves et aussi, j'allais dire, extrêmement importants. Oui, très important d'en parler. C'est important de médiatiser ça pour qu'il n'y ait plus jamais ça, pour que ça s'arrête en fait. Voilà, pour que ça s'arrête. C'est pas normal ces crimes d'honneur. C'est pas normal du tout. Et tuer un jeune de 15 ans, ça non plus, c'est pas normal.